Adieu, nous sommes à Narbonne. Nous avons rendez-vous avec mon ami Philippe Calas qui va nous présenter son nouveau livre que nous avons l'honneur d'éditer. Les livres que j'ai réalisés précédemment sur le pays cathare, sur le canal du Midi, donc, étaient des livres qui parlaient surtout du patrimoine bâti et de la beauté de nos ouvrages. Et j'avais envie aussi d'évoquer à travers mon livre les gens qui vivent dans notre région, leurs traditions, leurs passions. Les Halles de Narbonne qui sont certainement ici, dans cette ville, le lieu où il y a le plus de vie, c'était l'endroit idéal pour venir parler de cet ouvrage. Quand je me suis lancé dans ce projet, je pensais, j'allais dire bêtement en tout cas, je pensais que en un an ça allait pouvoir être fait puisqu'il s'agissait de faire un tour de calendrier des fêtes et ensuite réaliser l'ouvrage. Et puis je me suis rendu compte qu'en fait il fallait impérativement que je prenne l'esprit, que je réalise l'esprit et la passion qu'on trouve dans ces fêtes, que je m'en imprègne avant de pouvoir ensuite les retranscrire. Donc il a fallu que j'aille une première fois sur les fêtes. J'ai fait quelques photos dont je n'ai pas été forcément complètement satisfait et je suis retourné à plusieurs reprises, parfois 2, 3, même 4 fois sur les fêtes pour vraiment en tirer vraiment l'essentiel que j'ai pu ensuite retranscrire dans le livre. Oui, parce que ces fêtes existent depuis très longtemps. Elles ont été inventées par l'homme pour répondre à des besoins de l'homme. Elles sont toujours par rapport à un cycle, à une date particulière. Mais pourquoi l'homme a inventé ces fêtes ? C'est des fêtes qu'on retrouve tous les ans, effectivement. Hein. Et donc elles correspondent à un besoin des hommes, soit de se retrouver autour d'une histoire locale elle fédère voilà, les gens autour de cette histoire. Ou autrement, elle peut être aussi un exutoire, hein, une manière d'évacuer quelque chose de mauvais dans l'histoire de la ville et que la fête va permettre d'évacuer pendant un an et de recommencer tous les ans à renouveler cet exutoire. Philippe Calas est bitérois, je suis narbonnais. Narbonne-Béziers, il y a une vraie rivalité entre ces deux villes par rapport à une culture commune. Oui, la culture du rugby à 15, qui a vu ces deux villes avoir des heures de gloire récemment encore. Et à ce moment, nous sommes sur le parvis du théâtre de Béziers, du théâtre municipal, et on peut apercevoir le balcon du théâtre qui est célèbre dans le monde du rugby. Voilà, ce balcon qui a été immortalisé à 11 reprises, puisqu'à 11 reprises, donc, le club de la ASB, l'Association sportive bitéroise, a été champion de France de rugby. Et donc les joueurs, traditionnellement, venaient sur le balcon du théâtre présenter le bouclier de Brennus devant des allées Paul Riquet noires de monde. Alors le rugby est évoqué bien sûr dans le livre Festodoc, et devant le théâtre, on peut apercevoir le plus emblématique des animaux totémiques, l'Oukamel des Béziers. Le chameau de Béziers, c'est on peut dire une singularité de Béziers et de l'Hérault d'avoir des animaux totémiques. Ça tient à une histoire qui est dans le passé de la ville, qui a fait que cet animal a été choisi. Voilà le poulain de Pézenas. Voilà le poulain de Pézenas avec Estienou et Estiennette. Ouais. Là on voit l'Oukamel des Béziers. Ici on voit une photo du chameau de Béziers qui a l'air d'être prise. Une carte postale qui date de plus de 100 ans maintenant. Oui, largement. Sur toute la planète, l'être humain a créé ce type de fête. Ici ce sont les fêtes du Languedoc et du Roussillon telles qu'elles sont aujourd'hui. La préface du livre a été signée par Michel Galabru. C'est un ami de pâtisserie. Voilà, exactement. Voilà, Michel Galabru, c'est quelqu'un que je connais depuis longtemps puisque nous sommes originaires pratiquement du même village, deux villages qui se touchent. Hein. Et nous avons donc des souvenirs communs dans ces villages, même si nous ne sommes pas de la même génération. Et donc il m'a semblé que c'était une bonne chose qu'il accepte de signer la préface de ce livre parce qu'il est lui aussi porteur de cette culture languedocienne qu'il a avec son accent, avec sa verve, avec ses qualités d'acteur qu'il a amené dans le monde entier. Retrouvez Philippe Calas pour des rencontres signatures à Béziers, Montpellier, Port-Irani, Narbonne, Carcassonne et Perpignan du 6 au 23 décembre. Toutes les informations ainsi que tous nos rendez-vous sont sur le catalogue OC à télécharger sur le site ocmusic.org. Buenos festos!